Hello, bonjour et bonsoir par rapport à l'ère que vous me suivez. Aujourd'hui, on va parler sur l'administration en ligne des commandes avec Microsoft Windows 11. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très crucial qui évoque la création des comptes des utilisateurs. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Pour ce faire, nous avons plusieurs possibilités. Soit on peut utiliser un CMD qui est l'invite des commandes, soit nous pouvons utiliser PowerShell. Alors, il faut que je puisse préciser avec PowerShell la différence entre CMD et PowerShell. Il y a d'autres commandes que vous pouvez exécuter dans PowerShell qui ne sont pas prises en compte avec CMD. Donc, PowerShell est un outil qui est souvent utilisé par des utilisateurs avancés. Nous allons évoquer ça dans d'autres vidéos, mais en résumé, il faut comprendre qu'entre PowerShell et CMD, PowerShell est plus avancé par rapport à CMD qui est l'invite des commandes. Pour ce faire, vous tapez dans la barre de recherche, vous saisissez CMD, il faut les exécuter en tant qu'administrateur. Exécute. Ok. Voilà. La première des choses, avant de commencer à créer les comptes, il faut s'assurer de voir quels sont les comptes qui sont déjà actifs ou non actifs dans cette machine. Et pour ce faire, nous allons utiliser la commande net user et enter. Ici, vous allez remarquer, nous avons première, deuxième, troisième. Il y a 3 comptes qui sont dans cette machine. Et comme vous les voyez, nous avons même les comptes invités, le compte progrès, le compte finance, compte administrateur. Et pour s'assurer que nous avons au total ces genres de comptes, nous allons vérifier ça à l'interface graphique. On vient ici, on vient gérer. Voilà. Veuillez patienter. Ok. On va venir ici dans utilisateur logo. On va venir ici dans utilisateur. Voilà. Comme vous le voyez, ce sont des comptes qui sont bien les bébelles qui sont là. Il n'y a pas une différence, sauf qu'ici, nous pouvons les manipuler avec l'interface graphique, mais avec l'invite des commandes, nous pouvons aussi les manipuler en utilisant l'interaction des commandes. Ça, c'est un compte administrateur par défaut. C'est un groupe. Ça, c'est un compte. Ça, c'est un groupe administrateur. Le compte est créé par défaut par les systèmes d'exploitation. Ça, c'est le compte que je me suis connecté avec cette machine. Ça, c'est le compte invité. Les comptes invités, ce sont des comptes qu'on peut attribuer à un invité qui voulait donner que votre machine puisse être exploitée par un utilisateur, soit ça pourrait être votre membre de famille ainsi que d'autres personnes. Ça aussi, c'est un compte qui a été créé dans cette machine. Voilà. Ici, vous allez remarquer, nous avons tous les comptes qui est dans cette machine. Et la même chose ici. Maintenant, il y a une différence. Il y a d'autres comptes qui peuvent être activés ou d'autres comptes qui ne sont pas activés. Et pour voir les comptes activés, vous pouvez venir seulement ici. Vous voyez, dans mon cas, j'ai un compte qui est activé, qui est projet. C'est ça. Et le premier compte activé aussi, c'est le compte en question que je me suis connecté. Vous voyez? Ok. Maintenant, on va tenter de créer un compte. Parce que c'est ça les vifs du sujet d'aujourd'hui.
Pour la création des comptes, nous avons des possibilités. Soit vous pouvez créer un compte avec un mot de passe, soit vous pouvez créer un compte sans mot de passe. Avec un mot de passe, nous allons le faire dans la prochaine vidéo pour plus de précision. Et ici, nous allons procéder avec la création d'un compte sans mot de passe. Pour ce faire, la commande c'est net. Je viens ici, je fais net, user, le nom du compte. Par exemple, je mets le compte Toto. Espace, slash, alt. Si je fais Enter, vous allez remarquer, on a écrit la commande s'est terminée correctement. Cela veut dire quoi? L'utilisateur ou le compte qui je viens de donner le nom de Toto est maintenant créé dans cette machine. Pour vérifier, nous allons simplement actualiser. Voilà. Vous allez remarquer le compte Toto est là. Ici, on vient ici. Voilà. Vous voyez? Vous allez remarquer le compte Toto est là. Et la manipulation peut se faire même ici, soit ici. Peuvent se faire même ici, soit ici. La seule différence ici, c'est lorsque nous utilisons l'interface graphique, mais ici, c'est lorsque nous les manipulons avec les vides de commande. Alors, il faut préciser, en utilisant les vides de commande, il y a beaucoup d'avantages parce qu'il y a d'autres paramètres ou d'autres options qui ne sont pas manipulées avec l'interface graphique. Mais avec l'invite de commande, soit la CMD, vous pouvez manipuler toutes les options possibles du système d'exploitation. Voilà, on va essayer de supprimer l'utilisateur et voir si l'utilisateur, avant de supprimer, nous allons taper la commande net user pour voir si l'utilisateur est listé. Voilà, vous allez remarquer l'utilisateur, mais le compte Toto est listé. On va maintenant supprimer l'utilisateur. Je supprime. Oui, supprimer. J'actualise. Je viens dans les vides de commande net user enter. Vous allez remarquer l'utilisateur a été supprimé. Et tout ce que je suis en train de faire sur l'interface graphique, je peux aussi le faire dans l'invite de commande. On va vérifier ici. Vous allez voir, l'utilisateur Toto est supprimé. Je peux créer ici. Je fais nouvel utilisateur. Je mets le nom Toto, comme nous l'avons créé dans CMD. Et je viens ici, créer, fermer. Vous allez remarquer l'utilisateur Toto est là. Et si je retape la commande net user enter, vous allez voir l'utilisateur Toto est là. Ici, je vais supprimer l'utilisateur Toto. Net user Toto. Je mets d'abord point d'interrogation pour ne pas faire de bêtises. Voilà, delete. Voilà. Vous allez remarquer, je vais taper la commande net user Toto delete. Cela veut dire que je viens de supprimer l'utilisateur Toto. La commande s'est terminée correctement. Je vais retaper voir si l'utilisateur Toto est toujours là. Voilà, l'utilisateur Toto n'est plus là. Et si je viens, j'actualise ici. L'utilisateur Toto n'est toujours là. Alors les amis, on va continuer à la prochaine séance. Merci de liker la vidéo si ça vous plaît. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne parce que c'est une chaîne que nous avons créée pour montrer ce que nous savons et partager ce que nous exploitons dans la vie réelle. Et nous vous souhaitons bonne journée et à bientôt. À la prochaine vidéo, nous allons aborder la création des comptes avec la création des comptes en utilisant les mots de passe et la création des groupes des utilisateurs et les activations des utilisateurs ainsi que d'autres. Et je vous laisse à bientôt. Merci.